Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je ne vous accueille pas simplement à une vidéo, mais à un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, le berger de votre âme. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire des versets, nous allons nous immerger dans l'une des sources les plus profondes de réconfort et de sécurité que la parole de Dieu nous offre. Le psaume 23. Le titre de notre rencontre est une promesse audacieuse. Prière du matin pour la sécurité émotionnelle. Et la conclusion de cette promesse est encore plus radicale. Rien ne pourra vous troubler. Peut-être que ces mots résonnent en vous avec un certain scepticisme. Peut-être que le tumulte dans votre cœur crie le contraire en ce moment même. C'est normal. Mais je vous invite à suspendre votre incrédulité, à ouvrir une brèche dans la forteresse de vos angoisses et à permettre à la vérité éternelle de ce psaume de s'infiltrer dans les fondations mêmes de votre être. Ce que nous allons vivre ensemble dans les minutes qui suivent n'est pas un simple exercice de pensée positive. C'est une recalibration spirituelle. C'est une chirurgie de l'âme orchestrée par le divin médecin. C'est une déclaration de dépendance totale envers celui qui est notre source, notre suffisance, notre tout. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, si vous engagez non seulement vos oreilles, mais votre esprit, votre cœur, votre volonté, vous ne terminerez pas ce temps de prière de la même manière que vous l'avez commencé. Une forteresse intérieure de paix sera érigée. Une ancre pour votre âme sera jetée dans les profondeurs de la présence de Dieu. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur et les portes bruyantes de vos préoccupations. Prenez une profonde inspiration. C'est votre moment. C'est votre temps de guérison. Pour marquer votre engagement dans ce voyage sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». C'est un acte de foi, une déclaration que vous vous attendez à ce que Dieu agisse. Allons-y, plongeons ensemble dans les eaux paisibles de sa présence. Avant de nous abreuver à la source de la solution divine, il est impératif de nommer le désert que nous traversons. Il faut poser des mots sur le chaos intérieur pour pouvoir ensuite le présenter à celui qui ordonne le calme. La sécurité émotionnelle n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental de l'âme humaine et son absence est une forme de tourment silencieux et dévastateur. Je veux vous parler, à vous qui avez cliqué sur cette vidéo, non pas par hasard, mais par un besoin criant de votre esprit. Je parle à celui ou celle dont la première pensée au réveil n'est pas la gratitude, mais une vague d'angoisse. Ce monstre du matin, ce poids sur la poitrine, avant même que vos pieds ne touchent le hall ou le sol. C'est la liste interminable des tâches, la peur de l'échec, l'anticipation des conflits, le souvenir cuisant d'une humiliation passée qui refait surface avec la lumière du jour. Votre esprit est déjà en guerre avant même que la journée n'ait officiellement commencé. Je parle à vous, qui naviguez sur les réseaux sociaux avec un cœur lourd, comparant votre coulisse chaotique à la scène parfaitement mise en scène des autres. Chaque photo de succès, chaque annonce de fiançailles, chaque voyage exotique devient un petit poignard qui vous rappelle subtilement vos manques, vos retards, vos solitudes. Vous fermez l'application en vous sentant plus vide, plus inadéquat, plus invisible. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une douleur existentielle, un cri silencieux. Et moi, Seigneur, m'as-tu oublié? Je parle à l'entrepreneur qui sourit aux clients, mais qui, la nuit, est tenté par les chiffres, la peur de la faillite et le poids,
de la responsabilité pour ses employés. Je parle à l'étudiant écrasé par la pression de la performance, convaincu que sa valeur est indexée sur ses notes. Je parle aux parents qui aiment ses enfants plus que tout, mais qui se sent constamment dépassé, coupable de ne pas être assez patient, assez présent, assez parfait. D'où vient cette insécurité profonde? Elle a des racines. Parfois, elle vient des paroles qui ont été prononcées sur vous dans votre enfance. Des « tu n'es pas assez bon »,« ah, tu n'y arriveras jamais »,« regarde ton frère, lui au moins ». Ces paroles, comme des graines toxiques, ont germé dans le terreau de votre identité et produisent aujourd'hui les fruits amers du doute et de l'autosabotage. Parfois, elle vient d'un échec passé, d'une trahison, d'une perte qui a brisé quelque chose en vous. Depuis lors, vous vivez sur la défensive, construisant des murs pour protéger un cœur déjà en ruine, anticipant le pire pour ne plus jamais être surpris par la douleur. Mais en vous protégeant de la souffrance, vous vous êtes aussi coupé de la joie et de la confiance. Cette insécurité se manifeste de 1000 façons. C'est cette incapacité à recevoir un compliment sans penser qu'il y a une arrière-pensée. C'est ce besoin de tout contrôler, car l'inconnu est votre plus grand ennemi. C'est cette difficulté à dire non, et par peur du rejet ou du conflit. C'est cette voix intérieure, ce critique incessant qui commente chacune de vos actions avec une sévérité qu'un juge n'oserait même pas avoir. Il vous murmure que vous êtes un imposteur, que votre succès est un coup de chance et que bientôt, tout le monde découvrira la vérité. La Bible ne reste pas silencieuse face à cette agonie. Le psalmiste lui-même s'écrie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il donne une voix à ce dialogue intérieur tourmenté. Il reconnaît le poids de l'âme abattue. Jésus, le grand berger, regarde l'humanité fatiguée et chargée et lance cette invitation bouleversante dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « devenez plus fort ». Il dit « venez ». Il ne dit pas « réglez vos problèmes ». Il dit « je vous donnerai du repos ». Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'un souverain qui contrôle tout. Dans le psaume 131, verset 2, David nous donne l'image ultime de la sécurité émotionnelle. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Imaginez cette scène. Un enfant qui n'est plus agité par le besoin, mais qui repose simplement dans les bras de sa mère, satisfait, en sécurité, en paix. C'est cela la promesse. C'est vers cela que nous tendons. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ces descriptions, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Votre combat Israël, votre douleur était légitime. Et plus important encore, Dieu la voit. Il connaît le nombre de vos angoisses comme il connaît le nombre des cheveux sur votre tête. Et il n'est pas un spectateur distant de votre tourment. Il est l'architecte de votre libération. Le psaume 23 n'est pas un poème lointain. C'est sa réponse personnelle, intime et puissante à chaque aspect de votre insécurité. Il est temps maintenant de déconstruire le mensonge de l'insécurité avec la vérité de sa parole. Le psaume 23 est sans doute le passage le plus célèbre de toute la Bible. Et c'est précisément dans sa familiarité que se cache le danger de le survoler. Aujourd'hui, nous allons le disséquer avec la précision d'un chirurgien et la révérence d'un adorateur. Chaque mot est une clé, chaque phrase un remède.
David, son auteur, n'écrit pas depuis une tour d'ivoire théologique. Il écrit depuis l'expérience brute de sa vie. Ancien berger, il connaît l'intimité, les dangers et la dynamique de la relation entre un berger et ses brebis. C'est cette expertise de terrain qui donne au psaume sa puissance viscérale. Commençons par le commencement, la déclaration fondatrice. L'Éternel est mon berger. Le mot hébreu pour éternel est le tétragramme IHVH. C'est le nom personnel, intime de l'alliance de Dieu. Il ne dit pas un Dieu ou une force supérieure. Il dit Yahva, le Dieu qui estait, qui était et qui vient. Et le mot pour berger, Estroi. Un berger, dans la culture orientale, n'est pas un simple gardien. Il est le guide, le protecteur, le pourvoyeur, le médecin, le compagnon intime de son troupeau. Il connaît chaque brebis par son nom. Cette première phrase est un choix radical. C'est la décision de démissionner du poste de berger de sa propre vie. L'anxiété et l'insécurité naissent précisément de la tentative désespérée d'être notre propre berger. Nous essayons de contrôler notre avenir, de pourvoir à nos propres besoins, de nous protéger de tous les dangers. C'est un travail écrasant pour lequel nous ne sommes pas conçus. David, en disant « Yevaroi », abdique. Il transfère la responsabilité totale de sa vie à quelqu'un de plus compétent. La conséquence directe de cette abdication est stupéfiante. Je ne manquerai de rien. L'hébreu loexar signifie littéralement « je n'aurai pas de déficit ». Ce n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais une promesse de suffisance totale. L'âme qui a Dieu pour berger est une âme comblée, complète. Elle ne manque pas de paix, pas de joie, pas de force, pas de direction. Rappelez-vous d'Israël dans le désert. Dieu n'a pas donné la manne pour un an, mais pour un jour. Il leur a enseigné la dépendance quotidienne. Votre sécurité ne se trouve pas dans un compte en banque bien garni, mais dans la fidélité quotidienne de votre berger. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Un fait fascinant sur les moutons est qu'ils ne peuvent pas sénément se coucher et se reposer s'ils sont agités ou effrayés. Le repos n'est pas quelque chose que la brebis décide. C'est quelque chose que le berger lui permet d'expérimenter en créant un environnement de sécurité. Les verts pâturages. Déchets. En hébreu, ne sont pas seulement de la nourriture, c'est un lieu de satisfaction et de contentement. Dans notre monde hyperactif, obsédé par le faire, le berger nous invite à être. Il nous fait reposer. Le repos est un commandement, un acte de foi. C'est dire « Seigneur, je lâche prise. Je te fais confiance pour gérer les choses pendant que je me repose en toi. » Les eaux paisibles. Maïm Menuchot sont littéralement les eaux du repos. Une brebis ne boira pas dans une eau agitée. Le berger la conduit à des sources calmes, pures. Spirituellement, c'est l'image du Saint-Esprit qui vient apaiser notre âme assoiffée et agitée. Élie, épuisé et en plein burn-out après sa victoire sur le mont Carmel, a été conduit par Dieu près d'un ruisseau. C'est là, dans le calme et la provision simple, que sa restauration a commencé. Votre restauration émotionnelle commence par accepter l'invitation du berger au repos. Verset 3. Il restaure mon âme. Voici le cœur de notre sujet. Le mot riles hébreu pour A. Âme, est nefesh. Il ne s'agit pas d'une entité spectrale, mais de la totalité de votre être intérieur, votre esprit, votre volonté, vos émotions,
votre personnalité. Restaureur. Chauve signifie ramener à l'état d'origine, réparer, renouveler. Le berger ne se contente pas de gérer vos symptômes d'anxiété. Il s'attaque à la racine et entreprend une rénovation complète de votre nefesh. Il prend les morceaux brisés de votre passé, les déceptions, les traumatismes et il les refaçonne en un vase d'honneur. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La sécurité émotionnelle vient aussi de la certitude d'être sur le bon chemin. L'incertitude est une source majeure d'angoisse. Le berger ne nous laisse pas errer à l'aveuglette. Il nous conduit. Et les sentiers qu'il choisit sont ceux de la justice. Tzedek, ce qui signifie la droiture, l'alignement avec le caractère et la volonté de Dieu. Et pourquoi le fait-il? À cause de son nom. Votre bien-être est lié à sa réputation. Un bon berger ne laisse pas ses brebis se perdre. La gloire de Dieu est en jeu dans votre vie. Quelle pensée rassurante. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est le verset qui change tout. Le psaume n'est pas une promesse d'une vie sans vallée. Il est une promesse de la présence du berger dans les vallées. La vallée de l'ombre de la mort, Tsalmovet, peut être une maladie, un deuil, une dépression, une crise financière. C'est un lieu de peur et d'obscurité. Mais notez le changement de pronom. David ne dit plus « il ». Il dit « tu ». Dans l'épreuve, la relation devient plus intime, plus personnelle. « Toi es avec moi ». C'est la phrase la plus puissante du psaume. La présence du berger ne supprime pas la vallée, mais elle annihile la peur. Une ombre ne peut pas blesser. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre de la mort ne peut pas tuer l'âme qui est avec le berger. La houlette, le bâton court, était une arme pour défendre les brebis contre les prédateurs. Le bâton, la longue canne courbée, était un outil pour guider les brebis et les retirer des situations dangereuses. Ces deux instruments représentent la protection active et la direction aimante de Dieu. Il combat pour vous et il vous guide hors du danger. Pensez à Moïse face à la mer Rouge, une situation impossible. Dieu n'a pas contourné l'obstacle, il a ouvert un chemin au travers. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est une image de vindication et d'honneur public extraordinaire. Vos adversaires ne sont pas seulement des personnes. Ce sont l'anxiété, le doute, la peur, la critique, le syndrome de l'imposteur. Au lieu de vous cacher d'eux, le berger vous prépare un festin en leur présence. Il vous honore, vous nourrit et vous bénit de telle manière que vos ennemis spirituels et émotionnels sont forcés de constater sa faveur sur votre vie. Joseph, vendu par ses frères, a finalement été élevé au point de les nourrir. Dieu a dressé une table pour lui en présence de ceux qui lui avaient fait du mal. C'est une promesse de retournement de situation. Tu oinces d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile, dans la Bible, est un symbole de joie, de guérison et de consécration. Le berger appliquait de l'huile sur la tête des brebis pour soigner les blessures et repousser les insectes qui pouvaient les rendre folles. Dieu applique l'onction de son esprit sur vous pour guérir vos blessures émotionnelles et chasser les pensées tourmentantes. Et la coupe qui déborde, c'est le symbole de l'abondance divine. Le berger ne donne pas au compte-gouttes. Sa provision de joie,
de paix et de grâce est extravagante, plus que suffisante. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les mots hébreux sont tov. La bonté, tout ce qui est bon. Et chesed. L'amour fidèle, la grâce imméritée, la miséricorde. Et le verbe accompagneront est en fait un verbe d'action forte. Me poursuivront. Imaginez-vous. La bonté et l'amour fidèle de Dieu ne sont pas passifs. Ils vous chassent, ils vous traquent, ils vous poursuivent activement chaque jour de votre vie. Même les jours où vous vous sentez loin de Dieu, sa bonté et sa grâce sont juste derrière vous, prêtes à vous rattraper. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot « habiter » Shakan est la racine du mot Shekinah. La présence glorieuse de Dieu, ce n'est pas une visite occasionnelle. C'est une promesse de résidence permanente dans la présence, la communion et la sécurité de Dieu. La sécurité émotionnelle ultime ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la demeure. Votre demeure éternelle est en Dieu. Cette vérité, une fois ancrée dans votre esprit, change tout. Mais maintenant que notre intelligence a été éclairée par la richesse de ce psaume, il est temps de passer de la connaissance intellectuelle à la rencontre du cœur. La prière n'est pas simplement une liste de demandes, c'est une transaction spirituelle où nous échangeons nos fardeaux contre sa paix. Pour que cette transaction soit efficace, notre cœur doit être préparé. Je vous invite à prendre une posture de réceptivité. Si possible, fermez les yeux. Détendez vos épaules. Laissez tomber la tension de votre mâchoire. Avant de recevoir, nous devons faire de la place. La première étape est l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu toutes les fois où nous avons essayé d'être notre propre berger. Toutes les fois où nous avons fait confiance à notre propre intelligence, à notre propre force, à nos propres stratégies pour trouver la sécurité et où nous avons échoué lamentablement. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessons notre péché d'indépendance orgueilleuse. La deuxième étape est le pardon. L'insécurité est souvent entretenue par le carburant de l'amertume. Les blessures non guéries, les offenses non pardonnées créent une agitation constante dans notre âme. Jésus est radical à ce sujet dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez maintenant de libérer ceux qui vous ont blessés, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la paix. Confiez-les au juste juge. La troisième étape est la consécration. C'est l'acte de présenter votre âme tout entière sur l'autel de Dieu. Votre volonté, vos émotions, vos pensées, vos peurs, vos espoirs. C'est un abandon total. Jacques 5, verset 16 nous encourage en disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est cette ferveur, cette authenticité, cet abandon total que nous allons maintenant apporter dans la prière. Votre cœur est maintenant séché et maintenant préparé. Le sol a été labouré. Il est prêt à recevoir la semence de la parole et la pluie de l'Esprit. Entrons avec confiance dans le lieu très saint, par le sang de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Prions ensemble. Ô Éternel, AIHVH, notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas sur la base de nos mérites,
mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons dans ce lieu saint, cet espace de rencontre, pour t'adorer et te magnifier. Tu es notre berger, notre roi. Tu es celui qui nous connaît par notre nom, qui compte les cheveux de notre tête et qui recueille nos larmes dans ton outre. Nous louons ton nom, car tu es la lumière dans nos ténèbres, le salut face à nos ennemis, la forteresse dans nos tempêtes. Nous te bénissons, toi qui nous fais reposer. Dans un monde qui glorifie l'agitation et le bruit, tu es notre havre de paix, notre sabbat, notre repos. Tu es le Dieu des verts pâturages et des eaux paisibles. Nous te célébrons, toi qui restaures nos âmes pénosement. Tu es le divin potier qui prend l'argile de nos vies brisées, de nos cœurs meurtris et qui nous refaçonne à ton image. Tu es le grand médecin de l'âme, celui qui guérit les blessures que personne ne voit. Nous exaltons ta justice et ta fidélité. Tu nous conduis sur des sentiers droits, non pas à cause de notre bonté, mais pour la gloire de ton propre nom. Ta réputation est notre sécurité. Nous magnifions ta présence réconfortante. Au cœur de la vallée la plus sombre, tu es là. Tu n'envoies pas un ange, tu viens toi-même. Ta présence, c'est notre courage. Ta proximité, c'est notre force. Nous t'honorons, toi qui nous vindiques. Tu dresses pour nous une table d'honneur, un festin de grâce, sous les yeux même de nos accusateurs. Tu changes notre honte en gloire, notre deuil en huile de joie. Tu es le Dieu de l'abondance, celui dont la coupe déborde, dont la générosité est sans limite. Nous proclamons ta bonté et ta grâce souveraine. Ajoveran. Tu es le Dieu dont l'amour nous poursuit sans relâche, dont la miséricorde se renouvelle chaque matin. Nous t'adorons, toi, notre demeure éternelle postérieure, notre destination finale, notre sécurité ultime. Reçois notre adoration, Père, Fils et Saint-Esprit. Père céleste, dans la lumière de ta sainteté, nous confessons nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons pris le bâton du berger de nos propres mains. Pardonne-nous pour l'orgueil qui nous a fait croire que nous pouvions gérer nos vies par nous-mêmes. Pardonne-nous pour l'anxiété qui est, au fond, une preuve de notre manque de confiance en ta souveraineté et en ta bonté. Nous confessons la peur qui nous paralyse, le doute qui nous tourmente, la comparaison qui nous empoisonne. Nous déposons à tes pieds le poids de nos angoisses matinales, la terreur de l'incertitude, le fardeau des attentes des autres. Je te remets spécifiquement, Seigneur, cette situation qui me vole mon sommeil, cette relation qui draine ma paix, cette peur de l'avenir qui me ronge de l'intérieur. Je la dépose à la croix. Je confesse avoir cherché la sécurité dans des choses éphémères, l'approbation des hommes, la réussite professionnelle, la stabilité financière. Pardonne-moi d'avoir bâti ma maison sur le sable. Je choisis aujourd'hui de la reconstruire sur le rocher qui est ta parole. Lave-moi, purifie-moi, et crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame la vérité sur ma vie. Je déclare que parce que l'Éternel est esté mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai ni de paix, ni de joie, ni de force, ni de sagesse. Je déclare que tu me fais reposer dans de verts pâturages. Je reçois ton repos divin pour mon esprit, mon corps et mon âme. Je refuse de m'agiter. Je déclare que tu me diriges près des eaux paisibles. J'ouvre mon âme à la rivière de ton Saint-Esprit qui vient calmer mes tempêtes intérieures. Je déclare que tu restaures mon âme. Je suis en cours de rénovation divine.
Ce qui est brisé est en train d'être réparé. Ce qui est mort est en train de revenir à la vie. Je déclare que tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Ma vie a un but, une direction, et elle est divinement orchestrée pour ta gloire. Je déclare que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence annule ma peur. Ta houlette me défend et ton bâton me guide. Je suis en sécurité. Je déclare que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je reçois ta faveur, ton honneur et ta provision au milieu de mes défis. Je suis plus que vainqueur. Je déclare que tu oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Je reçois ton onction de joie, de guérison et de puissance. Je marche dans une abondance surnaturelle. Je déclare que le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Je suis marqué par la faveur de Dieu. Je m'attends à ta bonté aujourd'hui. Et je déclare que j'habiterai dans ta présence pour toujours. Ma sécurité n'est pas circonstancielle, elle est éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends maintenant autorité sur tout esprit de peur, d'anxiété, de tourment et d'oppression. Je me lève contre la forteresse de l'insécurité qui a été bâtie dans mes pensées par les mensonges du passé et les craintes de l'avenir. Par la puissance du sang de Jésus, je démolis ces raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je prends toute pensée captive et je l'amène à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Je brise tout accord que mon âme a pu faire avec le mensonge qui dit que je suis seul, abandonné ou insuffisant. Je renonce à la peur de l'échec et à la peur du rejet. Je me saisis du bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin, comme le déclare Éphésiens 6, verset 16. Je décrète qu'aucune arme forgée contre mon esprit, mon âme et mon corps ne prospérera. Toute parole négative prononcée contre moi est annulée par le sang de Jésus, selon Ésaïe 54, verset 17. Je ferme les portes de mon âme à l'ennemi et je les ouvre toutes grandes au Roi de gloire. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace qui a été nettoyé et libéré. Viens remplir mon cœur de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de ton amour parfait qui bannit toute crainte. Remplis-moi de ta joie qui est ma force. Remplis-moi de ta sagesse pour naviguer cette journée. Restaure, je te prie, mon âme fatiguée. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Oins mes yeux pour que je voie les situations comme toi tu les vois. Oins mes oreilles pour que j'entende ta douce voix au milieu du bruit. Fais de mon cœur une demeure paisible, un jardin irrigué, une forteresse imprenable pour ta présence. Je reçois maintenant ton infusion de vie, de paix et de sécurité émotionnelle. Au nom de Jésus. Amen. Chut. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour continuer votre journée. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Inspirez sa paix. Expirez vos soucis. Écoutez. Dans le calme qui suit la prière, le berger parle souvent d'une voix douce et subtile. Quels mots, quelle image, quelle assurance dépose-t-il dans votre esprit en ce moment? Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement. C'est un baume pour votre âme. C'est une ancre pour votre journée. Le grand berger de l'univers prend le temps de murmurer à votre cœur. Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Et maintenant, recevez ces paroles prophétiques, non pas de ma part, mais de la part du cœur de Dieu pour vous.
son enfant bien-aimé. Je déclare sur votre vie spirituelle que vous entendrez la voix de votre berger avec une clarté nouvelle. Vous connaîtrez sa voix et vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Les Écritures s'ouvriront à vous comme jamais auparavant, devenant une source vivante de force et de direction. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare sur votre santé physique et mentale que la puissance de la résurrection de Christ coule maintenant dans votre corps. Que toute cellule malade soit régénérée. Que toute pensée d'anxiété et de dépression soit soumise à la paix du Christ. Que votre corps soit un temple saint et fort pour l'Esprit de Dieu. Car il est écrit dans Ésaïe 53, 5, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je déclare sur vos finances que le Dieu qui ait cessé votre berger et votre pourvoyeur ouvre les écluses des cieux sur vous. Il vous donne la sagesse de gérer ce qu'il vous confie et il vous fait prospérer afin que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. La mentalité de manque est brisée et remplacée par une conscience de son abondance. Car il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Je déclare sur votre famille et vos relations que l'amour, la paix et le pardon de Dieu règnent dans votre maison. Que les liens brisés soient restaurés. Que vos enfants soient enseignés par l'Éternel et que leur paix soit grande. Vous êtes un agent de réconciliation et de bénédiction dans votre famille. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je déclare sur votre destinée et votre appel que vous marchez avec audace dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Le doute et le syndrome de l'imposteur tombent. Vous embrassez votre identité en Christ et vous accomplissez votre but avec excellence et impact. Car il est écrit dans Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Je déclare sur votre quotidien une protection divine. Que le Seigneur soit un mur de feu autour de vous et la gloire au milieu de vous. Qu'aucun accident, aucun mal, aucun plan de l'ennemi ne puisse vous atteindre. Vous êtes gardés dans la paume de sa main. Car il est écrit dans le psaume 121 et 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et enfin, je déclare sur votre âme une joie et une paix surnaturelle qui ne dépendent pas des circonstances. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés et ancrés dans la vérité immuable de la parole de Dieu. La promesse du psaume 23 n'est pas une formule magique, mais une relation vivante à cultiver jour après jour. Le secret de la sécurité émotionnelle durable ne réside pas dans un moment de prière intense, mais dans une marche quotidienne avec le berger. Gardez ces paroles dans votre cœur tout au long de cette journée. Lorsque l'anxiété essaiera de frapper à votre porte, rappelez-lui avec autorité « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lorsque la peur de l'avenir se présentera, déclarez « Même dans la vallée, tu es avec moi.
Lorsque le sentiment d'indignité vous assaillira, proclamez « Tu dresses une table pour moi, ma coupe déborde ». Je vous lance un défi. Faites de cette prière et de cette méditation votre rituel matinal pendant les 7 prochains jours. Permettez à cette vérité de passer de votre tête à votre cœur, jusqu'à ce qu'elle devienne le réflexe par défaut de votre âme. Vous verrez une transformation profonde s'opérer en vous. Votre journée est maintenant scellée par la présence et la protection de Dieu. Marchez dans la confiance, non pas en vous-même, mais en celui qui vous tient dans sa main. Avant de partir, si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire pour partager une chose que Dieu vous a dite ou un domaine pour lequel vous ressentez une nouvelle paix. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec une personne de votre entourage qui, vous le savez, a désespérément besoin d'entendre ce message. Soyez le canal de la grâce de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'édification. Vous pouvez également cliquer sur la playlist des prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran pour continuer à bâtir votre forteresse. Rituel. Que la paix du grand berger vous garde et vous conduise tout au long de cette journée. Soyez abondamment bénis.